Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les routes de Roumanie. J'ai fait pendant un jour et demi une petite escale à Cluj. Je vous passerai quelques plans pour rappeler à quoi ça ressemble. J'y étais allé l'année dernière, puis l'année précédente aussi. Et du coup, alors là, j'ai un cheval juste à côté. Je le laisse sur le côté quand même. Je ne vais pas le toucher avec la voiture, j'espère pas. C'est bon, il est passé. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que j'étais à Cluj. Ça fait toujours du bien de revenir dans cette belle ville de Roumanie. C'est la deuxième en Roumanie après la capitale Bucarest. C'est la première ville avec laquelle j'ai vraiment connecté en Roumanie. Donc c'est Cluj. Ville très appréciable, très moderne. Ça bouge beaucoup. C'est très beau. Et ça reste quand même assez calme, même si dans cette période il y a beaucoup de monde. Ça reste quand même très calme et très apaisé, je vais le dire comme ça. Et donc voilà, donc là je continue à remonter dans le nord en direction de Maramuresh. C'est une partie de la Roumanie que j'ai toujours rêvé de visiter, notamment pour son côté très traditionnel. J'ai tendance à dire quand on va à Maramuresh, c'est qu'on revient un peu 10-15 ans en arrière, si ce n'est plus. Il y a des super activités à faire, comme le Mokanica Trenul. Donc c'est un train pendant une journée qui traverse toute la Roumanie un train à vapeur à l'ancienne qui vous fait découvrir des paysages assez incroyables. Et donc du coup il y a le Mokanica, il y a aussi dans une autre partie de cette région de la Roumanie, il y a le cimetière joyeux. Je vous raconterai dans la suite de la vidéo, pas une prochaine, mais dans la suite de cette vidéo, le cimetière joyeux. C'est un endroit très très calme. Bon, on est en pleine campagne, on est en pleine forêt. Le Maramuresh est aussi reconnu pour l'amabilité de ses habitants. Déjà que les Roumains sont chaleureux, ils vous accueillent les bras grands ouverts, mais surtout ce qu'on a pu me dire sur Maramuresh, c'est un niveau quand même largement au-dessus. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Et je voulais vous faire cette vidéo en direct pour vous faire découvrir cette région de Maramuresh. C'est une première pour moi. Donc voilà, je vous demanderai d'être indulgent sur les prises de vidéos. J'espère vous faire retranscrire un peu tout ce que moi je vais vivre. Voilà, je vois Maramuresh dans 21 km exactement. Et puis écoutez, je vous laisse en compagnie de la route. J'espère que vous allez aimer ces vidéos. Et puis je vous ferai un petit rappel durant cette vidéo aussi, un petit rappel business, puisqu'on est quand même sur une chaîne business. Bon, de temps en temps il y a des voyages, mais on est sur une chaîne business. Et je vous parlerai d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la liberté. Et également la liberté dans son business. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur la route de Maramuresh. Nici prima, nici micuță, lume, dar și
ușor că mă doare un picior. Surică Ionule, mă, băi mândrea care-mi place mie, băi are carte și știe scrie, lumea doar și are tot. Băi are carte învățată, băi, băi nu cred de întrebate, lumea doar și are așa, băi. Ai, dar ce Doamne ai lăsat, bă, dragostile de furat, hai, ha, mai bună și mai gustosă decât dragostea de acasă, bă. Eu mai văd cum îmi trec zilele, Doamne să-ți ciuntă binele. Băi ține dorul și mă ie, bă, băi și mă duce unde vrea. Hai, ha și iară, ha, bă, doar la toate nevestile, băi gură duce placere, bă. Hai, ha și iară, ha, la neveste multă iese, la cocoie nici poveste, bă. Allez, c'est reparti. Bien arrivé à Maramuresh. C'est tard le soir, je vais pas tarder à me coucher. Le temps d'arriver, déposer les affaires, se faire un bon petit resto. Je vous mettrai un petit peu quelques vidéos à côté. Voilà, je voulais vous faire un peu le bilan de cette première arrivée à Maramuresh. La première chose, ça a été la découverte des paysages pour arriver dans ce bel endroit de la Roumanie. Bah c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. On rentre dans le cœur de la forêt. C'est magnifique et on a ces petites maisons traditionnelles. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu à la route de la Serbie pour remonter dans le nord de la Serbie, de Leskovac à Novi Sad. On a un peu l'impression que le temps s'arrête en fait. On voit les gens ne sont pas du tout excités, mais ils sont vraiment en mode slow motion, tranquille, avec le sourire. Ça dit bonjour, ça dit au revoir. C'est très très connecté, je dirais. Il y a on sent le respect, on sent la bienveillance, on se sent bien automatiquement, quoi. Et puis on respire, quoi. Bon, on est à la montagne, on est dans la forêt, on sent tout de suite l'air, il est pur, il n'y a pas de pollution. La nourriture, bah, elle est super bonne, quoi. On le sent tout de suite, c'est des aliments naturels, enfin, tout est fait à la main, il n'y a rien de fait de manière entre guillemets chimique. Ouais, le premier aperçu déjà, le premier feeling, il est très très bon, très très bon. Je voulais vous faire une aparté quand même au niveau du business et je voulais qu'on parle de liberté d'entreprendre principalement. Je vois souvent des entrepreneurs en fait qui pensent qu'ils vont devoir travailler énormément, qui pensent qu'ils vont devoir fournir des efforts incommensurables pour atteindre leur objectif. Alors qu'en fait le problème, c'est pas tant de vouloir travailler énormément. C'est déjà, pour réussir, il faut être dans la posture de pouvoir y arriver. Et je pense que la liberté, si on ne souhaite pas profondément être libre dans son travail et dans son quotidien, ça ne peut pas fonctionner. Et la liberté, pour moi, ne peut pas fonctionner si on n'a pas confiance. Confiance en soi, confiance dans ses produits. Comment on peut être libre dans ses actions si on n'a pas une totale confiance en soi? Ça, pour moi, c'est la clé de la liberté. Après, il y a tous les aspects. On pense que la liberté, ça peut être une liberté géographique, ça peut être une liberté horaire. Tout ça, pour moi, c'est un peu des résultats, des conséquences de la liberté. Mais la liberté, on l'a dans son cœur, on l'a dans ses tripes. C'est un sentiment puissant. Et pour moi, c'est vraiment le socle de la réussite entrepreneuriale. Je suis toujours allé vers une quête de liberté
et j'ai vraiment découvert la liberté entrepreneuriale, vraiment en symbiose avec la liberté que je voulais depuis que je suis en Roumanie. Depuis que je suis en Roumanie, c'est là où d'ailleurs j'ai les meilleurs résultats. Et c'est pas étonnant parce que je suis à la fois libre dans ma vie, je suis à la fois libre dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et je suis à la fois libre dans mes actions, et je suis libre au niveau de mes produits. Et les produits que je vends, que ce soit Apogema, que ce soit Creator Apps, ce sont des produits qui me correspondent. Et j'ai totalement confiance dans ces produits parce que je les utilise pour moi-même, je les utilise pour mes clients et je vois les résultats. J'ai pleinement confiance et du coup ça m'apporte une liberté totale. Ensuite, avoir confiance, parce qu'on parle là de confiance pour avoir de la liberté, ça nous fait gagner en puissance. En puissance dans le sens où on se sent fort. Enfin, et bien sûr qu'il y a des tempêtes, bien sûr parfois ça nous arrive de trébucher, bien sûr que parfois c'est pas toujours aussi idyllique qu'on puisse le présenter. C'est le parcours entrepreneurial. Mais tant que vous garderez confiance, vous serez libre. Enfin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vous dirais que la liberté, elle est surtout intérieure. Si on n'est pas libre à l'intérieur, si on ne croit pas en soi, si on ne croit pas dans ses objectifs, si on ne croit pas en ses rêves, comment on peut être libre ? Je ne vois pas comment on peut se dire libre quand on n'est pas bien dans ses baskets, quand on ne va pas dans la direction qu'on souhaite avoir pour sa vie. Je vois des personnes qui disent qu'ils sont libres, qui disent qu'elles sont libres, autant pour moi. Mais finalement, elles ne sont pas libres, c'est leur quotidien. Elles sont aspirées par leur quotidien. Et parfois, prendre juste une simple décision, c'est très difficile à faire. Et je pense qu'en fait, en étant libre, en ayant confiance, on est beaucoup plus maître de sa vie. On est beaucoup plus maître de son destin. Donc je voulais vous faire un partage sur cette notion de liberté, mais qui est en fait une confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité. Cette confiance, elle va venir au fur et à mesure, évidemment. Elle ne va pas arriver tout de suite et vous allez avoir une pleine confiance. Ça se construit d'année en année. Ça se construit avec l'expérience. Mais tant que vous aurez confiance en vous, confiance en vos capacités, vous serez alors totalement libre. Je vais revenir quand même sur un aspect de Maramuresh. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est l'accueil de Maramuresh. Donc, je dors ce soir chez l'habitant. À Maramuresh, vous avez beaucoup de pensions. Ce qu'on appelle des pensions, en fait, on dort donc chez l'habitant. C'est des maisons et les personnes louent une chambre dans la maison. Et tout à l'heure, je discutais avec les propriétaires de la maison. C'est juste des crèmes de personnes, quoi. J'ai à peine discuté avec eux. Ils vous ouvrent les bras. Ils sont très gentils. Ils s'intéressent à vous. Ils vous posent des questions. L'avantage, c'est que maintenant, je parle un peu plus roumain. Je le comprends, on va dire, à peu près correctement. De quoi nourrir une conversation. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Mais voilà comment ils vous accueillent. Donc ça... C'est un cognac pour le coup, mais ils m'ont surtout, donc je vous fais voir tout ça, parce que c'est le coup de bienvenue, c'est très important. Et ils m'ont accueilli surtout avec une palinka. Palinka, c'est un alcool local, donc c'est une palinka de Mokanica, donc c'est le train que je vais utiliser demain pour parcourir la montagne roumaine. Et c'est vraiment une palinka d'ici. Je vous jure que ça déboîte le gosier. Mais c'est leur manière d'accueillir les gens. Et cet accueil, il est vraiment chaleureux, quoi. Il est vraiment chaleureux et ça fait chaud au cœur. Demain matin, c'est eux qui préparent le petit déjeuner. On est là pour vous. Vous avez besoin de quelque chose. Mais une chaleur humaine, c'est assez incroyable. Il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Mais ils sont comme ça. Ce sont des gens très ouverts. Alors j'avais déjà l'habitude de ça, déjà connu ça à Sibiu, j'avais déjà connu ça évidemment à Timișoara, et j'avais entendu parler de Maramuresh, que c'était sensiblement la même chose, et du coup on est également dans ce concept. Et donc du coup voilà, je voulais vous partager un peu les petits secrets qui font qu'on aime profondément un pays
Et c'est ces petites choses qui me font tant aimer la Roumanie. Alors c'est pas exclusif évidemment pour la Roumanie, dans beaucoup de pays vous êtes très bien accueillis. Mais de la manière dont c'est fait, en tout cas moi ça me touche. Pour demain, j'ai une belle excursion avec le Mokanitsa Trenul, donc c'est le train Mokanitsa. C'est une excursion qui dure toute la journée. Vous prenez un train, c'est un ancien train à vapeur, et en fait il traverse la montagne. Et donc les paysages sont magnifiques. Et il s'arrête en fait dans des petits villages qui ont toutes leurs traditions. Et ça permet de découvrir les traditions. C'est des petits villages qui sont un peu coupés du monde. Il n'y a que le train qui passe là-bas. Et du coup, c'est quelque chose à faire, en tout cas. Donc je vais filmer toute la journée, je vais me gaver de photos, je vais me gaver de vidéos. Je vous ferai une vidéo spécialement sur Mokanitsa. Et ensuite, pour les 2 jours qui me restent, j'ai 2 ou 3 choses à aller regarder. J'ai le cimetière de Sapansa. C'est un cimetière particulier parce qu'on l'appelle le cimetière joyeux. Pour vous faire la petite anecdote, en fait, c'est sur les tombes, en fait, vous avez un petit historique de la vie de la personne racontée de manière humoristique. Donc, et puis les tombes, elles sont très belles, elles sont très colorées. Et donc c'est ce que j'ai vu en tout cas en photo et en vidéo, et là je vais aller visiter ça. Et c'est un endroit à part qu'il faut voir. Je vais aussi aller faire un tour du côté des monastères péris. Alors ces monastères, ça fait très longtemps que je veux les voir. C'est d'ailleurs mon fond d'écran sur le téléphone. C'est des monastères à l'ancienne, très traditionnels. J'ai aussi allé me balader du côté de Breb. Il y a une architecture assez spéciale, très colorée. Et on m'a dit que les gens là-bas étaient très, très accueillants aussi. Donc voilà un peu sur mon parcours à Maramuresh. Il y aura peut-être d'autres choses que je vais visiter. Je me laisse aussi un peu aller par le feeling. Voilà, il y aura d'autres vidéos sur Maramuresh. Là, c'est vraiment qu'un tout premier extrait. Et puis écoutez, on se retrouve très rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça aide l'algorithme de YouTube et ça m'aide aussi, ça donne de la force. Lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à la Roumanie, si vous avez des questions par rapport à Maramuresh, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous invite aussi à vous connecter à la Taverne. C'est un club privé d'entrepreneurs que j'ai lancé. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, j'y partage des informations. Si vous avez besoin d'aide, je vous apporte mon aide en direct, même sur des problèmes bien précis, je vous aide, il n'y a pas de problème. Je vous mets tous ces liens donc en description. Et puis écoutez, pour moi c'est l'heure d'aller me coucher. J'ai bu 2 palinkas, bon ça va, je vais pas non plus abuser parce qu'il faut que je me lève tôt demain matin, mais je pense que demain soir j'aurai le droit aussi. Voilà, donc l'alcool à boire avec modération évidemment, mais je vous cache pas que c'est quand même très sympa à goûter. Puis je vais essayer de me rapporter une petite bouteille à Timișoara aussi. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et puis je vous dis dans tous les cas, à très bientôt. Salut, bye bye, ciao ciao.